Imagine, t'aurais marqué. Ça, si je le mets, c'est une dinguerie. C'est... Derek, salut. Salut. Merci de participer à ce premier podcast Grenat. Avec plaisir. Pour commencer cette interview, donc je me suis renseigné, j'ai un peu refait ton historique aux Servettes. Et d'abord, pour commencer cette interview, je vais te lire ce tweet que tu as écrit le 3 février 2013. À 5 ans, j'ai commencé le foot à Servette. 10 ans après, je suis encore là. Ok. Et 21 ans après, t'es encore là. Qu'est-ce que ça t'inspire quand tu relis ce tweet-là? J'ai écrit ces lignes quand j'ai 15 ans. Donc j'écris que 10 ans avant, j'étais déjà là, donc quand j'avais 5 ans. Et aujourd'hui, fin d'année, je vais faire mes 27 ans et je suis toujours là. Toujours servetien. Justement, pour parler, donc c'était une introduction pour aller justement ses débuts aux Servettes, direct. Donc, comme tu le disais, t'arrives à 5 ans. C'est qui t'inscrit au foot? Est-ce que c'est ton père, ta mère, ton frère? Comment ça se fait? Ouais, c'est mon père. Je m'en souviens, on va l'année d'avant. Et puis là-bas je suis trop jeune en fait pour commencer. Ils me disent voilà, faut revenir celle d'après. C'est-à-dire je reviens celle d'après avec mon père du coup. Et en fait, je suis encore trop jeune. Ça veut dire c'est pas possible. Mais du coup, je m'en souviens parce que avec mon père, souvent, on s'est remémoré ça. Donc, ils me disent que je suis encore trop jeune. Donc, du coup, on part. Et dans la voiture, moi, je pleure de ouf et tout. Tu vois, parce que j'ai envie de commencer le foot et tout, c'est-à-dire, avec mon père, on repart là-bas. Et mon père, il dit à ce moment-là, c'était Michel Perret, je crois. Ou même José Dacosta, je crois. Qui gérait quoi, tu dis? L'école de foot. José Dacosta? Ouais, je crois, hein. José Polydura, peut-être? Non. Ok. C'était un peu quelques années plus tard. Mais, et ouais, donc on retourne. Et mon père, il lui dit en gros, il dit, ouais, vas-y, fais-le juste s'entraîner, et puis, vas-y, c'est pas grave, tu vois. Et du coup, je fais l'entraînement. Et puis après l'entraînement, il vient parler à mon père, il lui dit, ouais, en fait, c'est bon, tu vois, on peut le garder, genre. Et puis, après, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis moi, j'habitais à côté du stade de Balexer, ça veut dire, c'était un peu, même géographiquement, c'était un peu la meilleure des choses, tu vois. Donc c'était top, en vrai. Donc c'était vraiment le stade de Balexer, donc de celui qu'on parle. Ouais. C'est le stade de ton quartier, en fait, parce que les Avanchets, c'est vraiment à quelques centaines de mètres. Donc en fait, tu choisis, tes parents choisissent Servette parce que c'est à côté, ou ils choisissent Servette parce que c'est Servette? Non, parce que c'est Servette quand même. Okay. Parce qu'aux Avanchets, t'as le club Avanchets Sport, tu vois, quand même. Mais non, parce que c'est Servette quand même. Ils choisissent parce que c'est Servette. Mais après, au final, tu vois, quand je commence à l'école de foot avec Servette, au final, on se rend compte que ouais, géographiquement, c'est pas plus mal, tu vois. C'est-à-dire, mes sœurs, on allait à pied, tu vois. Après, en grandissant, j'allais tout seul, je prenais ma trottinette. En 5 minutes, j'étais au stade, tu vois, donc voilà. Et donc après, toi, t'as fait toute ton académie au Servette, donc de 5 à 10... À 5 à 17. À 17 ans. Ou 18 ans, ouais, 18. Et donc, donc à 18 ans, tu pars à Bâle. Ouais. Et avant de partir à Bâle, à l'académie, tu gagnes quelque chose avec la M18. Ouais, on gagne le championnat. Voilà. Avec tu peux raconter un peu cette année un peu folle qui a marqué pas mal de coéquipiers, de ex-coéquipiers, des joueurs encore. Déjà, en fait, c'est déjà l'année d'avant. Parce que je fais 2 années de moins de 18, en fait. C'est-à-dire, l'année d'avant, je suis avec on est 6-7 joueurs nés en 97. Donc, on est surclassés. Tu te souviens de qui? Oh, il y avait moi, il y avait Maouche. Donc, Yacine Maouche, il y avait... Ouais, je m'en souviens plus. Les Luca Gazzetta? Ouais, je crois qu'il y avait Luca Gazzetta. Il y avait qui d'autre? Purée, j'ai plus, hein. On va faire la liste.
Ouais, j'ai plus. Il y avait Giancarlo. Giancarlo, ouais. Giancarlo. Giancarlo. Il y avait Patrice Correa, je sais pas si tu te Ah, bien sûr. souviens. Il y avait... Non, Ulysse, il était pas là. T'es déjà parti avec grâce au Ouais. Mais bref, on était une bonne équipe. Ouais. Et on fait une bonne saison. On arrive jusqu'au dernier match. Donc en gros, c'est championnat. Hein. Le dernier match, c'est Getse Servette. Donc là, justement, on retrouve Ulysse. Ok, tu ouais, vois. justement. Et donc Getse premier, nous deuxième. Avec quoi? 1 point ou 2 points d'écart. Ça veut dire, en gros, c'est une finale, tu vois. Celui qui gagne le match, il remporte le championnat. Et donc cette saison, donc ce match-là, on le perd. À la fin, ça veut dire, Ulysse et Getse, ils prennent le championnat. Et donc ouais, malgré ça, on fait quand même une bonne saison, tu vois. Ouais. Maintenant, là, nous, on passe en deuxième année. C'est-à-dire là, t'as 5, 6, 9, 8 qui viennent avec nous, dont Jérémy Guimeno. Et la saison se passe la même chose. On fait une grosse saison. Dernier match, Getse Servette, c'est vraiment la même chose. Hein. Copier-coller. Même c'est un copier-coller. Le match, c'était là-bas. Tu vois, premier du championnat, Getse, nous deuxième. Avec 1 ou 2 points d'écart, celui qui gagne, il prend le championnat. C'est seulement cette fois-ci, nous, on gagne. Donc, du coup, on prend le championnat. Et puis, du coup, après, on est qualifié pour faire les playoffs de Youth League. Tu vois. Donc, ouais, c'était quand même une grosse période. Et quand vous allez en Youth League, c'est la même équipe? Où il y a aussi un ajout des 99? Non, c'est plus ou moins la même équipe, seulement que comme Youth League, en fait, c'est moins de 19. Je crois que c'était ça. Et du coup, t'avais le droit à des 9-6. Ok, ouais, c'était ça. Et du coup, t'avais Miguel Rodriguez qui venait avec nous. T'avais Patrice, t'avais Bruno Casselet aussi qui venait avec nous. Et puis Maxime, lui, après cette saison... lui, il était parti déjà. Il était déjà parti. À Zurich. Ouais, exact. Donc ouais. Ouais, c'était 9-8, 9-7, 9-8. Donc c'était vraiment... Est-ce que c'était ta meilleure, on va dire, tes meilleurs souvenirs à l'académie, on va dire la plus grosse équipe que t'avais? Ouais. Ouais, clairement. Justement, la deuxième année de moins 18, ouais. Justement, t'arrives à redire un peu tous les joueurs qu'il y avait dans ton équipe. Et justement, est-ce que t'es toujours en contact un peu avec tous ces anciens, pas forcément ceux de M18, mais en l'occurrence ceux-là, ou ceux d'avant? Est-ce que t'as gardé des amitiés, des contacts de temps en temps avec? Ouais, de toute façon, après, on habite tous, on est tous issus de quartiers à Genève. Donc, et puis Genève, c'est petit. C'est-à-dire, ouais, garder contact ou même quand on se croise et tout, tu vois. Comme j'ai dit, Genève, c'est petit, donc c'est facile, on se croise. Il suffit de sortir un peu en ville ou quoi, donc. Au stade, par exemple. Ouais, voilà, en plus, pour de vrai, tu vois. Donc voilà, ouais. Je vais passer sur tes clubs. Donc, t'es allé à Bâle, t'as été prêté à Saint-Gall, t'as été prêté à Lucerne, ensuite à Saint-Gall, ensuite t'as eu un départ à Reims. Ouais. Et ensuite t'as été prêté en Belgique, et finalement t'es revenu à Servette. T'es revenu à Servette. Ouais. Comment ça se fait, ce retour à Servette? C'est-à-dire, quand je dis comment ça se fait, est-ce que c'est quelque chose t'avais déjà eu des contacts des saisons auparavant, ou c'est genre un peu, entre guillemets, cette saison-là, t'es contacté, puis ça se fait? Comment ça se passe, ces premiers contacts pour le retour à Servette? Ouais, en fait, avant d'être prêté en Belgique, j'avais déjà eu un petit contact, mais rien de trop concret, on va dire. Et puis, donc après, je pars en Belgique. Ensuite, le prêt en Belgique, il se finit. Ça veut dire que je reviens à Reims. Je fais la préparation, tout ça. Ouais, voilà, le club me fait comprendre que, voilà, on n'a plus besoin de toi ici, donc faut trouver une porte de sortie. Ça veut dire, on cherche un peu à droite à gauche. Et puis là, en fait, déjà, début du mercato, mon agent, il me parle de Servette. Mais moi, j'étais pas chaud. J'étais pas chaud, en fait, pas parce que la Suisse ou quoi, non, j'étais juste pas chaud parce que je suis parti de Servette, donc j'ai pas envie de revenir entre guillemets à la case départ, tu vois. C'était vraiment seulement pour ça, tu vois. Donc mon agent il laisse couler. Après, par la suite, il m'a dit
il m'a dit que de toute façon, même si au début du mercato tu m'avais dit, parce qu'il faut savoir que je signe à la fin du mercato. Ouais, tu vois. c'est ça. Mais lui, il m'a fait comprendre, donc une fois signé, il m'a fait comprendre que même si au début du mercato, tu m'avais dit que tu voulais pas, moi, dans ma tête, c'était ici, tu vois. Ça veut dire que j'ai gardé quand même ça au chaud, entre guillemets, tu vois. Donc, début du mercato, il me parle de ça. Moi, je suis pas trop chaud. Ça veut dire, voilà, on regarde un peu. Et puis là, il me dit, bon, vas-y, parle au moins avec Johan Loche et puis, Philippe Sanderos, tu vois. Ça veut dire, je dis, ok. Il me dit, écoute-les, même si tu veux pas, écoute-les. Là, je dis, ok et tout. Et puis, je les ai au téléphone. Et on parle bien. Et on finit l'appel. Et là, je rappelle mon agent. Et là, tu vois, je commence à changer de discours, tu vois. En mode, ah ouais, en fait, ça peut être pas mal, hein. Et tout. Ça veut dire, je me dis ça peut être pas mal, mais je le mets quand même pas dans mes premiers choix, tu vois. Mais tu le sors du c'est mort. Ouais, là, je le sors complètement du c'est mort. Ouais, clairement. Et puis, il y a quelques jours qui passent. Dans ces quelques jours, le mercato, il avance. Et puis, là, j'ai discuté avec ma copine, ma famille, tout ça. Et là, je vois que, ils sont plutôt pour, tu vois. Donc, je me dis, au final, ouais, ça peut être une bonne idée, peut-être, tu vois. Donc là, je dis à mon agent et tout. C'est-à-dire, on regarde plus précisément les contrats, tout ça. Et puis, au final, ça se fait. Et puis, et très content, tu vois. Quand ça se fait, il y a peut-être beaucoup de gens qui l'ont vu comme moi, je l'ai vu au départ, tu vois, en mode, retour aux sources, retour à la case départ, t'es parti, t'as pas réussi, t'es revenu, tu vois. Mais moi, je l'ai pas du tout vu comme ça, tu vois. En fait, justement, mon idée, elle a changé après avoir parlé avec Johan Loche et Sanderos. Ils m'ont dit, ouais, viens, nous, on a besoin de toi et en plus, t'as besoin de nous. Tu vois. Ils m'ont dit, ouais, on a besoin de toi et en plus, t'as besoin de nous. Tu vois. Ouais. Parce que, nous, on peut t'élever, entre guillemets, tu vois, on peut te montrer. Donc voilà pourquoi t'as besoin de nous, tu vois. Et ça, tu vois, ça, quand ils m'ont expliqué la chose comme ça, tu vois, c'est ça qui m'a parlé. Et donc, premier jour, donc quand tu reviens ici, tu te dis qu'on te donne le premier t-shirt d'entraînement ou pour faire le test physique ou pour l'entraînement et que tu reportes le logo de Servette, il se passe quoi? Tu te dis quoi à ce moment-là? En vrai, c'était pas, même si ça fait longtemps, ça faisait quoi, 5, 6, 7 ans, peut-être, que j'étais parti, je sais pas, c'était pas nouveau, en fait. Tu vois, c'est, même chez moi, il y a full t-shirt d'entraînement, tout ça, Servette, tu vois, que je mets encore aujourd'hui, tu vois, des anciens trucs. Ça veut dire, c'était pas forcément nouveau. Ce qu'il y avait de nouveau, vraiment, c'est, les gens qui étaient pas là et quand je suis revenu, du coup, les nouvelles personnes, tu vois. Et ça, c'était nouveau, tu vois. Sinon, après, le stade de Balexer. Toujours le même. Ouais. Ça va changer. Non, pour de vrai, tu vois, non, c'est vraiment ça, tu vois, t'arrives au stade de Balexer, il y a José Dacosta, il y a José Poulis Dura, tu vois. Donc non, en vrai, c'était pas nouveau. Mais tant mieux, tu vois, c'est ce qui m'a mis direct dans le truc, ce qui m'a mis à l'aise. Et puis, t'étais à l'aise. Ouais, c'était vraiment comme à la maison, voilà. Tu vois. Où t'as grandi. Voilà, exactement. Et donc, non, ça pouvait pas mieux se passer, en vrai, tu vois. Et est-ce que pour toi, justement, quand tu reviens à Servette, tu ressens, on va dire, une pression particulière ou au contraire, c'est plus une bouffée d'air frais ou, je suis chez moi, justement, je suis à l'aise, je vais m'éclater. Ouais, non, c'est plus une bouffée d'air frais. Parce que je sors de quand même 2 saisons où je joue pas trop, tu vois. Ça veut dire là, je veux jouer. Ouais, c'est ça. Et quoi de mieux que de pouvoir jouer dans le club où t'es formé, tu vois. Devant tes amis, devant ta famille, où les gens ils te connaissent, tu vois. Donc en vrai, c'était vraiment l'endroit idéal
tout simplement. Donc, non, bouffer d'air frais. Justement, je continue dans ton parcours à Servette. Donc, tu fais ton premier match donc le 4 septembre à Lucerne. Ouais. Tu rentres en jeu avec Crivelli. Ouais. C'était deux nouvelles recrues. Vous arrivez le même jour. Vous croisez, je m'en souviens. Vous vous croisez à la visite médicale. Salut. Vous rentrez les deux à Lucerne. Et tu lui fais la passe décisive. Il marque. Servette gagne 2-0. Et le premier truc que tu fais quand tu marques, si je me souviens bien, c'est que tu regardes le supporter Servette et tu cries, enfin, voilà, joie, où tu t'arraches le logo, tu le regardes. Et justement, là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu te dis quoi à ce moment-là? Ouais, bah, tu sais, je sais pas, il y avait, tu sais, c'est un peu trop d'émotions, tu vois. Je reviens, premier match, on gagne. Je vois tous les supporters, tu vois, je sais pas, c'est réflexe, tu vois. Je sais pas, tu vois, on est là, on est ensemble, ça bouge pas, tu vois. Retour. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Donc, ouais. Et puis le 9 octobre, de nouveau contre Lucerne, tu marques ton premier but à la Praille. Ouais. Pareil, je te pose la même question. Tu t'es chez toi, retour dans ton jardin, entre guillemets, et tu marques dans ton jardin. Bah, honnêtement, il y a un peu moins d'émotion que la passe décisive, là, et le but d'Crivelli. Parce que, bah, là, en fait, ça fait déjà un moment que je suis là, ça veut dire, je suis dans le bain, tout ça. Après, là, je suis plus dans, enfin, à cette période-là, à ce moment-là, je suis plus dans, voilà, là, c'est le boulot, tout simplement, tu vois. Le retour, tout ça, c'est passé, tu vois. Maintenant, là, on est dans le truc. Et je vais te parler d'un autre moment, alors qui m'a, moi, marqué. Mais je pense que toi aussi, mais quand je préparais cette interview, je l'ai noté. C'est contre les Rangers. Ouais. Je te dis ça, bah, c'est logique. T'as connu le Servette dans ta jeunesse à l'académie, un Servette qui jouait la deuxième division, à part dans les années 2011-2012 où là il y a eu la remontée, etc. Ouais. Mais après c'était retombé en deuxième, troisième division, etc. Qualification pour la Champions League, et première fois de l'histoire que le stade est plein pour Servette à la Praille, et toi tu marques en pleine lucarne. C'est la première fois de l'histoire pour ça? Il me semble que c'est la première fois de l'histoire que le stade est plein pour le Servette. Okay. À part le match de l'ouverture du stade. Ah, ça c'était qui? Servette IB? Servette IB. Ah, tu sais que j'étais au stade en plus. Moi aussi. 2003, il me semble. Je sais plus. J'étais avec ma mère. Mais bref. Ouais, non, le but, c'est le but, hein. Ouais, non, c'était kiffant parce que, tu sais, en fait, c'est des scénarios que tu te fais quand t'es petit. Exact, ouais. Tu vois, en mode, oh, imagine, avec tous mes potes, c'était ça, toute notre enfance, hein. Imagine en Ligue des Champions, à la Praille et tout, devant tous tes potes et tout, hop, enrouler lucarne. Pour de vrai, hein. Ouais. Tu vois? Et là, tu sais, c'est un peu ce qui se passe, tu vois. Donc, ouais, c'est kiffant. Même d'y repenser, tu vois, c'est kiffant, honnêtement. Parce que tu marques, tu te dis, en fait, c'est exactement ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est, quand t'es dans ton jardin avec tes potes et que tu marques un but, t'imagines, comme si t'étais un pro, genre l'avion dans ton jardin, on va dire. Exact. Et puis là, tu marques ce but en pleine lucarne, je crois que c'est plus au début du match. Et t'as tout le stade qui se lève. Et toi, tu fais ta petite danse, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on ressent quand on a les frissons? On se dit, on réalise ce qu'on vit ou pas? Bah, honnêtement, non, sur le moment, non. Parce que, bah, tu marques, ok, c'est le match, tu vois, il y a 1-0, ok. Tu fais ta petite danse, tout ça. Ensuite, ça dure 10 secondes, tu vois. Justement. Ça passe, tu vois. Donc, sur le moment, non, même je m'en souviens que après le match, beaucoup de gens, ils me disaient, avec qui j'ai parlé, ils m'ont dit, wow, purée, trop de bruit quand t'as marqué, en mode, c'était, tu vois, moi, j'ai pas forcément entendu le bruit, tu vois. Donc, sur le moment, non, tu te rends pas compte. Mais après, tu revois les images, tout ça, et en plus, quand bah, les gens, tu croises des gens et puis ils te parlent de ça, c'est là où tu te rends compte de l'ampleur vraiment du truc, tu vois. Donc, ouais. Et puis t'as failli remettre le même contre la S-ROM. Contre la S-ROM? Ouais. Ici. Ouais. Ouais, le même, non. Ouais, c'est quasiment le même. Bah, c'était plus, contre la S-ROM, c'était plus une frappe puissante, tu vois.
Mais ouais, même angle et même endroit. Exact. Ouais, même angle, même endroit, même but, même tout. Et sauf que lui, il la sort. Ouais. Et honnêtement, je pense que ce ballon-là, contre la SROM, je pense qu'il était plus dur à aller chercher que... Parce que je crois qu'il était plus lucarne et il allait plus vite. Bah, il fait un arrêt de fou. Wow. Tu vois le ralenti, personne ne sait comment il va la chercher. Hein. Ouais, c'est abusé. Imagine, t'aurais marqué ça. Ça, si je le mets, c'est une dinguerie. En plus, ce match, il y avait une atmosphère dans le stade. C'était un volcan. À chaque tac, chaque récupération, le stade c'est comme un but. Ok. Enfin, je te dis, j'entends. Ouais. On est là au 4e étage. Bah après, tu sais, c'est dommage parce que en tant que joueur, moi personnellement, tu vois, après, on vit pas tous la même chose. Mais moi, en tant que joueur, quand je suis sur le terrain, je me rends pas compte de tout ça. Et tu sais, c'est souvent avant les matchs. Avant les matchs, souvent j'essaye de un peu entre guillemets admirer, genre tu vois, des fois quand il y a des tifos où les supporters ils font des trucs pyrotechniques ou des trucs, tu vois, j'essaie de regarder avant que le match il commence, tu vois, ou de ressentir un peu l'ambiance, tu vois, parce que je sais que pendant le match je vais pas ressentir tout ça, tu vois. Ouais. Donc ouais, c'est dans ta bulle. Ouais, voilà, match. exact. Donc c'est dommage parce que quand tu dis les tags pendant le match et tout, c'était fêté comme des buts, tout ça, moi j'arrive pas à ressentir ça, tu vois. C'est intéressant d'avoir le point de vue aussi de toi sur le terrain. Pour les gens qui regardent le match des tribunes. Effectivement, en fait, tu vis pas le même match. Dans les émotions ou dans le ressenti. Parce qu'effectivement, ce match, c'était bouillant, quoi. C'était incroyable. Je voulais te parler aussi d'un point qui est arrivé, que j'ai remarqué, c'était contre Lausanne, au match aller ici, à domicile, où Lausanne ouvre le score, Sanchez il ouvre le score, puis il va célébrer devant son photographe ou devant la tribune, ou peu importe, et toi t'es remplaçant en ce moment-là, ça commence une échauffourée, et toi tu cours pour aller défendre, tu sors du banc pour aller défendre les supporters, le club, les joueurs, tes coéquipiers. Et ça justement, et tu prends carton jaune aussi. Ouais. Tu te pénalises presque pour ton entrée future. Comment ça se passe à ce moment-là pour toi de se dire je suis remplaçant, mais c'est pas normal ce qui se passe, je vais courir et je vais aller défendre mes gars, quoi. Ouais. Bah en fait c'est parce que bah tu sais, je le vis déjà, tu vois, Servette Lausanne, tu vois, bah déjà c'est un derby. Et puis bah moi je suis formé à Servette, j'ai que connu Servette à Genève, tu vois, ça veut dire bah depuis moins de 12 je joue des derbies Servette-Lausanne, et déjà même en junior, c'est sur le terrain en tout cas, tu vois, c'est un peu tendu, tu vois. Il y a de la tension. Il y a de la tension, tu vois, c'est ça justement. Et bah du coup, le fait qu'il marque, en plus il vient, il célèbre comme ça devant nos supporters, c'est un peu pour nous narguer, tu vois. Je le vis un peu comme bah je sais pas, tu joues avec tes potes dehors, tu vois. Commence à avoir un peu de tension, et bah lui il vient, il marque ou il gagne et il vient, il te nargue, tu vois, et même si c'est ton pote, bah t'as envie de l'allumer, tu vois. Bah je l'ai vécu comme ça pour de vrai, tu vois. C'est en mode ah putain, il marque, il vient, il fait son petit truc devant, wesh, t'es fou quoi, tu vois. C'est à dire là ça vrille, et tu vois, bah c'est juste ça en vrai. Si tu devrais dire ton plus beau moment au club, que ce soit depuis que t'es revenu ou à l'académie. À l'académie, je dirais honnêtement, je dirais même pas le championnat en moins de 18. Je dirais j'ai pas vraiment un moment, mais je dirais, tu sais, la période où t'as des tournois en salle, tu vois, cette période-là. Je sais pas, ça doit être peut-être entre moins de 12, 13 ans, 10 ans même. Ouais, tu vois. Cette période-là où t'as des tournois en salle. Vraiment. Un tournoi à Montreux. Ouais, des trucs comme ça, tu vois. Ça, c'est des bons souvenirs que je garderai toute ma vie. Et c'est les meilleurs pour moi. Les meilleurs souvenirs. Donc vraiment, quand tu pars en week-end avec les parents, l'aspect avec l'entraîneur en salle, tu vois, exact, etc. Tu vois, c'est l'attention, tu vois, c'est ça crie partout. Exact, tu vois, c'est les premiers moments
où genre, bah, tu joues en salle, tu vois, c'est-à-dire, il y a la tribune, les moments où bah, tu joues dans un mini-stade, on va dire, tu vois. Une petite arène, en fait. Voilà, exactement. T'entends le commentateur 3, 2, 1, Arbitre tu et vois, joueur. arbitre et joueur, tu vois. Ou même la finale, ça dit ton nom, tu vois, tu dois te présenter. T'as et levé tout. la main comme ça. Voilà, exact. Tu vois, ça, c'est les meilleurs souvenirs. Ouais, je C'est comprends. vraiment les best. C'est vraiment des moments qui marquent, quoi. Ouais, exact. Et je pense qu'on peut tous ceux qui ont fait du foot, peu importe le niveau, ressortir un tournoi en salle qui l'a marqué, en fait. Ouais, Peut-être on avait plein, t'avais celui de Nancy, de CS italien. Ouais, exact. Moi, dans ma tête, ça va, j'ai celui de Montreux. Mhm. Et puis, il y en avait d'autres, hein. Et après, tu vois, même quand on vestiaire, même en pro, quand tu parles de moments en junior, souvent, la plupart, on se remémore ces moments-là, tu vois. Les tournois de quand t'étais jeune et tout. Donc, ouais, ça, à l'académie, c'est mes plus beaux souvenirs. Et en pro? En pro, je dirais, c'est aussi la période, bah, c'est le début de saison, là. Tu vois, quand on se qualifie contre Genk, et qu'après, bah, on joue les Rangers. Tu vois, c'est parce qu'en fait c'est une période où en mode je vis, enfin à ce moment-là je vis ça un peu comme une période de transition, dans le sens où ah ouais, là on est Servette jusqu'à présent, c'était un club moyen de Super League. Et là tu vois, là on est en train de basculer, tu vois. Ouais, ça veut dire je suis d'accord, enfin, de notre côté, enfin, en termes de com, etc., du point de vue, c'est exact, de ce que vous vivez en tant que joueur après Genk, où tu dis que là, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, on va dire. Bah, en termes de com, marketing, dans les bureaux, tu sens aussi qu'il y a quelque chose qui change, en fait. Ouais. D'un coup, t'as beaucoup plus d'articles, t'as beaucoup plus de gens qui te suivent, t'as beaucoup de gens qui t'envoient des messages, t'as beaucoup de gens qui se plaignent aussi. Ouais. Et donc, sur cet aspect-là de Genk, effectivement, t'as l'impression qu'il y a quand tu passes Genk, il y a quelque chose. Ouais. Moi, c'est la même chose. C'est le même ressenti pour les joueurs, hein. Tu vois. Donc, ouais, moi, c'est vraiment cette période-là où après, en plus, tu te retrouves à devoir jouer contre les Rangers. Grand stade, foule, tu vois. Donc, ouais. Cette période-là. Ouais. Une question que j'ai aussi pour toi, Derek, c'est qui ton meilleur ami dans le vestiaire? Meilleur ami dans le vestiaire? Brad, Mazikou? ouais. Comment ça se passe, votre relation? Parce que quand il arrive, vous connaissez pas. Non, on se connaît pas. Non, ouais, quand il arrive, on se connaît pas. Il est arrivé ce début de saison, lui. Ouais, il arrive cet été. Ouais. Donc, ouais, non, quand il arrive, on se connaît pas. Et après, bah, moi, je sais pas, hein, je saurais pas t'expliquer, ça. Je sais pas. C'est au feeling. Et après, voilà, c'est des choses qui s'expliquent pas, tu vois. Quand tel ou un tel, c'est ton meilleur pote, bah, tu sais pas forcément pourquoi ou comment, bah, tout simplement, on se kiffe, voilà. Il faut que tu nous racontes aussi, quand tu gagnes un match, t'as une story que tu mets tout le temps. Ouais. Tu peux nous expliquer, elle vient d'où et pourquoi? Bah, honnêtement, y a pas trop d'explications. J'ai vu ça sur Twitter, je crois. Ouais, je crois que c'était sur Twitter. J'ai vu ça. C'est avec un son. Bah, en fait, le son et l'image, c'est pas ensemble, hein, Ah, c'est à toi la qui as base. ajouté. Hein. Non. Ah, ok. Le truc, il est déjà fait. Ok. Mais juste, le son et l'image, c'est un truc pas ensemble. Déjà, le monstre, je crois, c'est Street Fighter. Je crois que c'est dans Street Fighter. Je sais pas exactement comment il s'appelle. C'est quoi, c'est qui, je sais pas. Je sais juste que c'est un jeu de combat. Que, bah, le monstre, je crois, il est prêt, en gros, à les combattre. Je crois que c'est ça. Et puis, bah, le son, c'est qui? Je crois que c'est Werason. J'ai pas envie de dire de bêtises, hein. J'ai même plus trop le son en tête, là. Mais je crois que c'est Werason, je crois. C'est un chanteur congolais, tu vois. Ouais. Et ben, en fait, j'ai kiffé quand il bouge. J'ai kiffé le mix entre le son et le monstre qui bouge comme ça, tu vois. Mais ça veut dire. C'est toi qui as assemblé les deux? Non, pas du tout. C'était déjà fait. Et puis, ça veut dire, j'ai enregistré dans mon téléphone. Et puis, une fois, on gagne.
Peut-être même la première fois, c'était peut-être... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était Lucerne, le dernier match. Je crois que c'était ça. Je crois que c'est ça aussi. Tu vois, souvenir, je dirais ça. Ouais, parce que je m'en souviens, on rentre, on est en folie, tu vois. On fait n'importe quoi, tout ça, tout ça. Ça veut dire, moi aussi, je me dis, ah, vas-y, tu sais quoi. Je vais mettre un petit truc sur Insta, ça veut dire, je mets ça. Et puis, bah, du coup, après, bah, Rituel. on gagnait. Je mettais. Ouais, rituel. Rituel, enfin, ça vient de... Ouais. Tradition, presque. Ouais, voilà, exact. Tradition de victoire. Exact, donc voilà. Pour revenir un peu à ce que tu disais avant, t'as un rapport justement qui est particulier, on va dire, donc à la ville, à Servette. T'es comme un symbole, en fait. Toi, à toi-même, tu représentes Genève. Ok. Tu le ressens comme ça? De dire, bah, Derek, qui vient de l'académie, qui est parti, qui est revenu, qui est titulaire, et qui est un gamin de la ville. Ouais, oui, je suis Est-ce que tu ressens que t'as cet aspect peut-être un peu symbolique, que quand on parle de Servette et d'académie, on parle de Derek Kuteza? Est-ce que je ressens ça? Alors, pas forcément, parce que on est plusieurs dans ce cas. En tout cas, moi, je le vois comme ça, tu vois, on est plusieurs dans ce cas. Et t'as même Denis, tu vois, Zakaria, qui est un grand joueur en Europe, tu vois, et qui sort aussi de l'académie, tu vois. Donc après, de moi me voir comme le symbole ou le joueur, non. Tu vois, parce que même tout simplement dans l'équipe aujourd'hui, on est plusieurs. Il y a moi, il y a Antunes, il y a Frick, tu vois. Il y a Nico, mais il est parti. Il y avait. Donc voilà. De dire que moi, je me vois comme le symbole, non, tu vois. Que tu ressens, plutôt plus que de se voir. Ouais, non, même pas. Pas spécialement. Ouais, pas spécialement, tu vois. Et je veux pas, tu vois. Parce qu'on est vraiment plusieurs dans ce cas, tu vois. Et pour moi, si je devais mettre un symbole, ce serait Denis Zakaria, tu vois. Qui lui sort de l'académie et il a joué dans les plus grands clubs en Europe, tu vois. La Juve, Chelsea, Monaco. C'est lui le symbole, tu vois. Je parlais plus en tant que joueur de Servette. Ok. Bah même, non. Bah c'est vrai, tu vois. Il y a moi, Frick, Antunes. On est 3 joueurs qui jouent beaucoup. Tu vois, et on est les 3 issus de la formation, de l'académie. Les 3, on a grandi à Genève, tu vois. Donc, ouais. Okay. Qu'est-ce qui... Il y a des gens qui plébiscitent ta sélection en équipe nationale. T'as entendu ça ces dernières semaines ou ces derniers mois. Si cela devrait arriver dans un futur proche ou moins proche, ça représenterait quoi pour toi? Comme je le dis à chaque interview, ce serait vraiment une récompense, tu vois, du travail effectué par tout le club, par l'équipe même, tu vois, honnêtement. Et puis et après moi personnellement, ce serait vraiment la récompense d'un travail depuis que je suis pro, tu vois. Même bien avant que je sois pro, tu vois, pardon. Parce que voilà, tu signes ton contrat pro, ça déjà c'est déjà un accomplissement, tu vois, mais avant ça, t'as déjà des rêves, tu travailles déjà pour des rêves alors que t'es pas encore pro, tu vois. Donc ouais, ce serait quand même la récompense de plusieurs années de travail. De 20 ans de football. Ouais, quasiment. Je vais te proposer une dernière question. Est-ce que tu as une anecdote de vestiaire à nous raconter que les gens ne savent pas? Bah en fait, le dernier match de la saison passée contre Lucerne, on gagne. Ça veut dire on est en folie dans le vestiaire déjà. Ensuite, on rentre dans le bus, on est encore en folie. On est sur l'autoroute, on est en folie. On demande au chauffeur de s'arrêter à la station-service. C'est-à-dire, on s'arrête. Donc là, ça veut dire on est en vacances. Hein. Donc on achète un peu, tu vois, on se fait plaisir. C'est le moment où... Un des rares moments où tu peux vraiment te faire plaisir, tu vois. Ça veut dire on achète du chocolat, des chips, tout ça. Et là, il y a Enzo, il débarque. Et il dit... il débarque dans le shop. Et il dit ouais, les gars... Venez tous, on prend tous des lunettes de soleil. Tous.
ça veut dire on est tous là, tu vois, à la service, tu vois, il y a le truc, ça veut dire on est tous truc là. qui tourne. Ouais, on est tous là, hein, on essaye et tout. Et donc, chacun prend sa paire de lunettes et c'est Enzo qui paye tout. Et puis ouais, après on est dans le bus, chacun avec sa paire de lunettes, musique, chips, tout ça, tu vois. Donc ouais, non, c'était kiffant. En tout cas, merci Derek pour avoir passé du temps dans ce podcast. J'espère que ça a plu à tous nos auditeurs et ceux qui vont écouter ou regarder cette interview. Merci Derek d'être passé. Et puis, bonne suite de saison. Merci beaucoup. À bientôt.